Bienvenue dans notre journal, le Collé Mandela. La communauté congolaise, Freedom Fighters, RD Congo en danger ainsi que les églises de réveil locales, tous ont répondu présents aujourd'hui 31 décembre 2017 à l'appel de l'église catholique. Ensemble, prier pour la nation congolaise par rapport à la situation actuelle. Le père de la paroisse Sainte-Agnès a exhorté la communauté congolaise sur la loi de Moïse. Après l'exhortation, la prière, le père de la paroisse Sainte-Agnès a donné la parole aux combattants de la liberté. Ingénieur Papi Soukami des Congolese Freedom Fighters a parlé au nom de la communauté congolaise de Cape Town. Nous tenons à remercier pour avoir répondu à notre invitation. Sincèrement, merci. Aujourd'hui, dans notre pays du Congo, notre église catholique va commencer une nouvelle ère. Et cette ère, c'est une offrande que cette église donne à la nation. À partir de ce moment, il y aura des églises qui seront attaquées. Il y aura des abbés qui seront arrêtés. Il y aura des familles qui vont connaître des deuils. Alors, nous, la communauté congolaise, les patriotes à travers la diaspora, les différentes confessions religieuses, nous nous sommes dit aujourd'hui, nous allons réunir avec nos frères, prier ensemble. Comme le Père l'a dit, nous croyons la force de la prière. La prière peut transformer. La Bible dit une chose, que lorsque Moïse était à la montagne, pendant qu'il priait, Josué avait décidé dans la bataille et dans les différentes conquêtes. Nous croyons que tous les chrétiens congolais qui se sont levés aujourd'hui au Congo, il y aura un résultat, un changement au Congo. Au nom de la communauté congolaise, nous venons d'exprimer notre solidarité par rapport à ce patriotisme que l'Église catholique, les rares églises, confessions religieuses au Congo, il y en a des centaines de milliers. C'est seulement cette sainte église catholique et apostolique qui s'est affichée. Et nous tenons aussi à remercier les différentes nationalités ici, à quel temps vous êtes joints à nous sous la bannière congolaise pour offrir ces moments de prière à Dieu. Notre message de la communauté congolaise, comme aujourd'hui a été la fête de la Sainte Famille, il y a des familles parmi nous. Si aujourd'hui l'Afrique souffre, c'est à cause des familles, la sécurité de base, l'éducation des enfants. Notre message, nous vous demandons, chers parents, éduquer les enfants dans l'intégrité, dans la loyauté, dans la recherche des valeurs. Ce sont ces petits enfants que vous voyez ici, qui deviendront des leaders et qui peuvent donner espoir et changement à l'Afrique. Je vous remercie. À la fin, ils n'ont pas manqué à répondre à notre micro. Suivez. Pensez-vous que la prière de l'Église catholique peut contribuer à la situation actuelle de Kanamboka? Prière eza malamu parce que force eza nzambe kasi nzambe pe apesa biso mayele tosala nyonso po ete toluka moyen ya kolibere mboka na biso. Pourquoi avez-vous obéi
des décisions pour accord l'église catholique et l'église respective pour prier pour bon, l'église l'église de réveil sont des businessmen. Bango bazana besoin la population, mais bazali na besoin ya mbongo bazako pesa bango na pouvoir. Ndé bazana besoin, mais bazana besoin peuple congolais. Mais peuple congolais voyez ba que non, nana za simana été. Souffrance nous za ba peuple. Kasi ba pasteur nous bazako zo mbongo sur ba peuple. Pour ba ko ba riche na ba riche. Kasi peuple ça souffrir toujours. Objectif na biso Congo za la libérer. L'église catholique a fait sa part en tant qu'église. Et vous de la diaspora ici qui est l'opposition, qu'avez-vous fait? Nous avons fait notre part. Notre part, c'est toujours l'activisme, mais on n'a pas commencé à le faire aujourd'hui. Nous le faisons chaque jour. Nous l'avons fait en 2011 et nous le faisons aujourd'hui. En preuve du contraire, on est à un jour en 2018. On est là, voilà. Par rapport à la marche pacifique lancée par qui? Parce qu'à Kinshasa, il y avait une marche qui a été interdite. On est bien d'accord, mais l'église catholique qui fait sa part, moi je pense que l'église catholique ne sont pas des politiciens. C'est juste une église au milieu du village. Et cette église qui est censée ne dire rien que la vérité. Et la vérité, c'est le respect de la Constitution. La vérité, c'est de stopper le viol au Congo. C'est de stopper toutes ces violences faites à la femme. Pourquoi avez-vous obéi aux décisions ou à l'appel de l'église catholique? Pourquoi pas vous avez allé dans vos églises respectives pour aller prier pour le Congo? Non, en fait, moi d'abord, je suis un chrétien modéré. Depuis que je suis dans l'histoire du christianisme, voilà, disons, les églises des réveils, que moi j'appelle aujourd'hui les églises du sommeil. Mais nous voyons les choses, ça ne marche pas. Les gens ont tant prié. Du janvier jusqu'à décembre, ça ne marche pas. On a prié 2011, quoi que ce soit dans les églises du sommet, ça ne marche pas. Et le pasteur qui ne sont pas capables de se tenir debout pour dire la vérité, étant une église au milieu du village, dites-nous, soyons quand même sincères d'applaudir ces laïcs, églises catholiques, qui usent de stratégies, plusieurs stratégies, je dirais, pour faire sortir le peuple dans la rue. Que voulez-vous qu'on vous dise? Que voulez-vous que le prêtre fasse? Il y a des partis politiques. Il y a soi-disant les opposants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rangés derrière la politique, derrière les laïcs. Voici ce que je veux dire. Si l'église catholique a dit aux gens de sortir dans la rue, de partir dans les églises a eu lieu à Kinshasa. Et après les églises, les peuples vont se prendre en charge. Moi, ce que je veux dire aux Congolais qui sont à Kinshasa ou partout, tenons bon, nous, le peuple congolais vaincrons. C'est ça l'objectif. Les combats, on ne mène pas un combat pour pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. L'ANC a fêté son cinquantaine, ils ont fêté leur centenaire. Tu te rappelles, c'est ça? C'est ça la lutte. Nous luttons jusqu'au départ de l'imposteur. Ça nous prendra n'importe quel temps, on ne sait pas combien d'années. Mais l'objectif, c'est Kabila dégage. Serge. Batuno c'est tout basé là qui après marche pacifique ça là. Mais tout le monde c'est comme si mais Cécile nous namutu aye belinda quoi qui c'est quoi aussi c'est le problème. Bon problème est que biso toza mboka bapaya a mboka Mandela bango bazana ndenge na bango na mode na bango ya ko vivre. Biso pe toza mode na biso sango awiti ote ya biso ba loi oyo bango baza ko pesa ba mususu pona okase biso mususu pona obongisa biso. So balobi ke bango bazana holiday na bango tokoki kosala marche te ba bureau ekangami mutu opesa biso mukanda tosala marche azate yangwana tosambeli elongo na ba chapelet na biso na drapeau na biso tosambeli toza elongo na batu oyo baza na mboka baza osala marche. En quelque sorte nous pouvons considérer que la marche pacifique qui a été prévue et a échoué. Échoué te papa. À la diaspora. Na diaspora échoué te. Parce qu'il n'y a pas la marche. Te marche ce que ezate bon marche na kati ya losambo. Toza ko koba na kati ya losambo lelo toza na jeune. Toza ko gêner, toza ko sambela wala marche nde ya solo. Marche oyo artificielle to tambola ezakaka yango te. Ezakaka yango te. Ce que je voulais juste ajouter c'est que nous sommes vraiment très déçus et je dirais très révoltés de voir que le régime sanguin, le régime qui a plongé le peuple congolais depuis des années dans la misère, la RDC c'est un pays à potentialité de richesse incroyable dans le monde. La RDC peut nourrir aujourd'hui des milliers de populations dans le monde. Mais aujourd'hui, on constate que les Congolais sont en train de mourir comme des mouches.
les Congolais ont perdu leur valeur, leur dignité. Ça nous révolte. Donc, il faudrait vraiment que le gouvernement de Sanguin là puisse tomber, puisse libérer le peuple congolais. Le peuple congolais a été pris en otage et nous en avons marre. Fidèles téléspectateurs, là nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre journal Le Collier à Mandela qui a été présenté par votre humble serviteur Sergio Chabambalé du film depuis l'Afrique du Sud. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve dans les jours à venir. Bye.